Malaouda Manachi veut nous distraire. C'est de la manipulation. Enfin, il croit nous distraire. Mais en réalité, la finalité, c'est de distraire le chef de l'État. De dire que j'appelle à voter pour vous. Oubliez que j'ai des problèmes ici et là. Je dis, il n'est pas le seul à avoir fait. Ils sont nombreux dans le gouvernement. Mais cette stratégie est d'autant grave que de telles actions venant des ministres qu'on dit jeunes, mais qui se comportent. Et donc, le chambre de compte a démontré qu'ils sont impliqués dans des vols, dans des malversations. Et il interpelle une autorité, le PCA d'une structure. Mais, voyez-vous, c'est tellement grave que on utilise les personnels de l'État, les ressources de l'État, le papier de l'État, parce qu'ici, ministre, le papier de l'État, un autre collègue qui travaille pour une structure de l'État, un établissement public, il interpelle de venir, de participer. Toujours les ressources personnelles de l'État, l'argent de l'État, et les jeunes qu'ils ont rencontrés là-bas, voyez-vous, ils ont mis ces jeunes dans des conditions qui les amèneraient, selon eux, à voter demain ou après-demain pour Paul Biya, avec l'argent de l'État, le carburant de l'État. Et après, on va nous dire que au Cameroun, ce n'est pas le parti État. Pour ce qui est de l'appel, j'allais dire l'appel à la sorcellerie, l'appel à la candidature du président en 2025, il faut être un peu prudent. Il faut parler avec beaucoup d'émotion parce que le ministre Manaouda est un acteur assez rationnel. Il sait couvrir ses arrières. Je me rappelle en 2021, il était venu déposer ses dossiers à l'université de Douala pour être enseignant. Très sûr qu'il préparait déjà des échéances compliquées, assurer une survie, malgré le fait qu'il ne répondait pas à un bon nombre de critères. Je ne vais pas revenir sur l'authenticité d'un bon nombre de ces documents ou alors le fait qu'il n'avait plus l'âge requis. Donc c'est un acteur. Et lorsque vous situez l'acteur dans le système, pour reprendre un peu Crozier, vous allez comprendre que il adopte une démarche par l'absurde. Il y a le franquisme en cours. On veut que Franck Biya revienne. Mais lui, il est plutôt encore dans le biaïsme. Il faut interroger la rationalité de l'homme. Ça veut dire qu'on essaye de s'accrocher sur quelqu'un qui est peu probable. Le ministre est dans une situation offensive. Malaouda Manachi est dans une situation offensive. Il faut donc lire, voir beaucoup plus un agenda personnel du ministre Manaouda qui use et instrumentalise la figure du président de la République. Je pense que le régime ou le règne du corbeau et du renard avec le président de la République ne peut plus tenir. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le dernier podcast d'entraînement parce que demain on va aller au pas de course. Les enfants, bienvenue à la clinique. Alors là, vous voyez, Aristide Mono et Edmond Kambia, ils vous expliquent un tout petit peu comment comprendre. Yoda, excuse-nous, là on est en train de disséquer un ministre bandit. Là, Aristide Mono et Edmond Kambia vous expliquent comment comprendre la démarche de la foire qu'a organisé le gars qu'on appelle Malaouda Manachi il y a quelques jours. Bah, c'était pas un meeting, hein. C'était la foire. C'est-à-dire qu'une tentative de sauver sa tête. Vous savez, à chaque fois, ils croient qu'en fermant la clinique, ils peuvent étouffer l'éveil de conscience. Ils croient qu'en étouffant la liberté d'expression de la clinique, ils croient qu'en s'acharnant, comme je vous ai dit en ce moment, on est vraiment sous acharnement. Mais ils ne se rendent pas compte que la vérité, elle a déjà libéré le peuple. C'est-à-dire que quand quelqu'un organise une foire comme celle que Malaouda Manachi a organisée, il se rend compte qu'en fait, tout ce que le peuple fait aujourd'hui, c'est qu'ils se servent de ces situations pour expliquer aux gens comment ça a toujours fonctionné. C'était comme ça qu'ils faisaient avant. C'était exactement comme ça qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire qu'ils se levaient à un dernier moment. C'est ce que Malaouda Manachi fait là. Ces autres ont fait de ça longtemps avant lui. C'est-à-dire que le gars, d'abord, quand il arrive que son nom, vous voyez par exemple, quand Aristide Mono dit qu'il joue d'abord l'échiquier personnel, oui,
Parce que lui, il est dans le biaïsme actuellement. Parce qu'il a des problèmes actuellement. Son nom est dans la Cour des comptes. Il a des problèmes. Et comme tous les gens, il croit qu'il va aller se cacher derrière l'esbrouf pour Pomba. Donc, utiliser le totem. Je vous ai dit que Pomba, c'est le totem. Tout le monde utilise comme il veut. Si tu veux fuir la prison, tu utilises Pomba. Si tu veux voler impunément, tu utilises Pomba. Si tu veux, là par exemple, Manachi, essaye d'éviter la prison. Si vous comprenez, le gars essaye d'éviter la prison. Et là, il utilise Pomba et ses quelques copains. Toi qu'on appelle Fadil Bayrou et tout ça, ça sert à rien de... J'ai lu ce que tu as écrit sur moi. Quand je me rends compte que quand j'étais au Cameroun, on chantait ton nom, Bayrou Fadil. Alors que tu n'es qu'une crapule, frère. Franchement, ça, je suis vraiment surpris. On vient vraiment de loin. On vient vraiment, vraiment de loin. Donc, ça, c'est exactement comme ça que ça fonctionnait avant. Donc, le gars est dans une situation compliquée. Il décide donc de se servir de la clé qui libère tous les bandits. Le nom de Pomba. Il se lance dans un appel à candidature en se disant que cette activité peut le protéger des problèmes qu'il a. Il n'y croit pas. Est-ce qu'il est fou? Quand vous le voyez, est-ce qu'il est... Non! C'est qu'il s'en fout de la jeunesse camerounaise. C'est le mépris qu'il a même pour le pays. Là, il essaye de sauver sa propre tête. Et il se rend compte que s'il joue le rôle du militant zélé, le militant qui se déploie, bah, ça c'est l'argent qu'on lui avait dit qu'il doit faire le Covid avec elle. Ça c'est l'argent. Je t'ai dit, frère Manaouda Manachi, que comme tu es en train d'avaler la noix de coco là, les enfants tapez-nous des milliers de partages. C'est compliqué, mais il faut vous battre. Battez-vous. Battez-vous, les gars. Parce que je t'ai dit, frère, que comme tu es en train d'avaler la noix de coco là, j'espère que tu as confiance à ton boule. J'espère que tu as confiance à ton boule. Parce que on dit souvent chez nous, dans la résistance, que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Là, par exemple, pour toi, Aku, tu essayes de te sauver. À la limite, tu pourrais rester tranquille. Non, tu essayes de te faire voir. Donc, tu fais... Alors que tu devais en fait aller sous les gradins. Tu devais descendre sous le boiseau, monsieur Manaouda. Mais non, tu ne descends pas sous le boiseau. Tu fais comme tous les gens qui sont condamnés à tomber. Tu fais l'esbrouf. Parce que ce que tu as organisé là, dans le Nord, on appelle ça en français facile, l'esbrouf. Les enfants, vous imaginez à l'heure si on aurait déjà... C'est pour ça que je vous dis, battons-nous, on va atteindre notre niveau. Une vingtaine de jours en forçant, on va y arriver, vous inquiétez pas. Parce que vous voyez un bonhomme comme celui-là, l'opération qu'on est en train de lui faire aujourd'hui, c'est par exemple de lui démontrer que la jeunesse du Grand Nord vient de se foutre de sa gueule. C'est de lui démontrer que lui, il croit avoir organisé un mécanisme d'humiliation pour la jeunesse du Grand Nord. Mais la jeunesse du Grand Nord vient de le regarder et vient de comprendre que, frère, l'heure de ta ascension, tu n'es même pas notre cible. Tu n'es même pas notre cible. C'est ça que la jeunesse du Grand Nord vient de lui démontrer. Tu n'es pas notre cible. Si on doit croquer, on va te croquer. Donc le gars essaye, à un moment où il devrait faire profil bas, c'est le moment où il essaye justement de faire les brouffes pour essayer de sauver sa tête parce qu'il voit venir les problèmes. Je vous ai dit qu'on est dans les primaires chez les grappeurs. Tout ce que vous voyez là n'a rien à voir avec le peuple. Tout ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec le peuple. Il n'essaye de vous convaincre de rien du tout, puisque lui-même, à la candidature de Pomba en 2025, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Non, à la candidature de Pomba en 2025, vous croyez que lui-même, le Manacha, il y croit? Non, mais il n'y croit pas. Il joue une opération personnelle. Il essaye sa survie parce qu'à l'intérieur et dans le mécanisme des luttes actuelles, à l'intérieur de la boîte de sardines, lui, il est en prison. Ne voyez pas comme il marche dehors là. C'est un prisonnier ambulant. C'est un prisonnier ambulant. Donc là, ce que vous avez vu dans le Grand Nord là, c'est les soubresauts d'un prisonnier ambulant. Et les gens qu'il a appelés, ce sont ses complices. Ceux qui doivent se mouiller, sinon lui, il se mouille et il va les mouiller avec lui. C'est le Fadil, Bayrou Fadil.
Ça veut dire que si vous partez regarder l'argent de la Cour des comptes, qu'on dit que Manaouda Manachi avait mangé, il a mangé une grosse partie avec le Fadil. Il a mangé une grosse partie avec le Fadil. Donc le Fadil, il était obligé. Bayero lui écrit, Manaouda lui écrit donc une lettre en lui disant que Moula, il faut que tu viennes à Mokolo. On va faire le grand meeting et tout, patati, pour demander aux jeunes de soutenir encore Pomba. C'est-à-dire que le gars, il joue une place. Là où Manaouda Manachi joue une place, hein, les gars. Il joue une place. Il essaye de sauver sa tête. Et il a appelé son combi pour que son combi vienne lui donner un coup de main. Donc son combi est venu avec les ronds. Lui-même, il avait aussi un peu les ronds et tout. Ils ont organisé la foire. Même le patron même du R dans le Grand Nord, il s'appelle comment Cavaillé. Est-ce que vous avez entendu le nom de Cavaillé là-bas? Cavaillé n'était pas là-bas. Même pas associé. Vous voyez ce que je veux dire? Même pas associé. Parce que le bonhomme est en train de jouer une place. Et les gars, partagez. Quand papa fait ce qu'il est en train de faire ici, aïe, vous comprenez pourquoi ils veulent faire tomber la clinique. Là, est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez l'opération? Les gars. Donc le bonhomme est dans une situation où il joue une place. Il joue une place. C'est son nom, c'est écrit. Il a appelé les gens qui sont mouillés. Le Cavaillé a dit que je ne veux pas. Est-ce que vous croyez que Cavaillé n'est pas au courant? Il est au courant. Mais le gars a dit que non, que le petit se débatte. Moi, je ne suis pas avec lui. Parce que lui aussi, il joue une place. Lui aussi, il joue une place. Donc le gars a organisé sa foire et il va s'étonner que cette foire va lui revenir à la gueule. Parce qu'il essaye de se servir là en faisant l'esbrouf. Il dit, mon père, par Pomba, moi je suis là-haut. C'est pas vous le peuple qui parle. Il ne croit pas lui-même à la candidature Pomba. Mais non, mais il est dans une histoire. C'est pour ça que vous entendez Alexis Mono lui dire que le temps du courant des gens qui sont dans le mot bia et ils sont dans le franquisme. Donc lui, quand il appelle par Pomba, là, il est dans un jonglage. Il est dans un jonglage, les gars. Donc il faut très bien comprendre ce qui se passe en ce moment. C'est le match à l'intérieur de la boîte de santé. Les enfants, demain, ça va courir. Mais je voulais vous dire, je suis fier de notre manière de résister. Je voulais vous remercier parce que vous m'avez redonné la force. J'étais un peu down. Je me suis senti un peu amoché. Et je sens votre présence. Je sens qu'on est ensemble dans cette revendication de la liberté d'expression. Je sens qu'on est ensemble, qu'on a compris tout ce que c'est une lutte et que c'est ensemble que nous devons la mener. Partagez au maximum. Parce que c'est ça, notre âme fétiche. Un like, un partage, un commentaire et un tag. Mobilisation à outrance. Les enfants, c'était papa.